Bonjour, je me trouve à La Paillade devant la résidence de l'Espérou où les habitantes et les habitants m'ont interpellée en nombre, qu'ils soient locataires ou propriétaires, parce qu'ils n'ont pas d'eau chaude dans leur logement. Donc ça fait depuis le mois de mai qu'ils interpellent leur syndic, FDI, pour des réparations collectives et que d'échéance en échéance, en fait, il n'y a aucune réparation qui est faite. J'ai fait le tour de plusieurs logements et des parties communes également pour constater en fait l'état d'abandon de cette résidence. Alors on a commencé d'abord par le hall avec des boîtes aux lettres complètement laissées à l'abandon, un manque d'étiquetage. Les gens ont mis leur nom par exemple au marqueur ou collent des étiquettes à la main. Les plafonds, soit ils sont percés. Donc dans un des deux bâtiments, le faux plafond qui a été repeint il y a un an se retrouve troué. On a été dans les caves. Alors ces caves, elles sont soit laissées complètement à l'abandon, soit squattées en fait. On a retrouvé des seringues par terre, on a retrouvé des excréments, des matelas. Donc c'est des endroits qui peuvent être traversés par les habitantes et les habitants, mais aussi par des enfants. Et donc il y a un problème d'insalubrité notoire. Et puis certains habitants nous ont invités à venir voir carrément à l'intérieur de chez eux. Et alors ce qui se passe à l'intérieur, c'est bon. Déjà, par exemple, un habitant, lui, il met une marmite sous le robinet de sa salle de bain. Il va la faire chauffer sur la plaque de gaz et puis il revient dans la douche avec. Donc c'est la tiers-mondisation au sein de certains quartiers français. Et puis ces problèmes de fuite qui sont récurrents en fait dans plusieurs logements. On se retrouve avec des canalisations visiblement détruites qui ne sont pas réparées. Sur plusieurs étages, on va avoir des problèmes de moisissure, de traces d'eau. Il y a carrément des champignons qui poussent sur les murs. Donc ça crée également des problèmes de santé. Et ça depuis des mois et parfois même des années sans qu'il y ait aucune réponse. Enfin, on a été accompagnés dans les garages de cette résidence qui sont eux aussi complètement abandonnés. C'est-à-dire que déjà il n'y a pas de lumière, donc ils sont absolument inexploitables. Il y avait une épave de voitures brûlées qui reste là depuis on ne sait combien de temps. Les habitants qui ne peuvent tout simplement pas garer leur voiture. Donc en fait, il n'y a rien qui permet la vie de quartier ici, la vie de la résidence. En fait, c'est la dignité de ces personnes qui est carrément bafouée, foulée aux pieds, puisqu'il n'y a absolument aucune réponse. Alors, ce jeudi 13 octobre, le syndic a enfin donné rendez-vous aux habitantes et aux habitants de cette résidence. Personnellement, je vais suivre de très près les discussions qui auront lieu et on verra ensuite, en concertation avec les gens, quelles sont éventuellement les suites à donner en fonction de ce qui aura été décidé ou pas par le syndic.